Tu veux écrire un livre mais tu ne sais pas par où commencer, t'as les idées mais t'as pas la structure, t'as déjà un angle de livre, un positionnement qui a été validé parce que t'as déjà regardé une de mes vidéos ou t'as déjà sondé ton marché, mais maintenant c'est le moment de passer à l'action et de pouvoir directement démarrer l'écriture. Eh bien tu vas pouvoir passer par l'étape primordiale pour démarrer, celle du plan de livre. Stop à la page blanche. Aujourd'hui, je vais te partager justement ce plan prêt à l'emploi pour structurer ton livre et ton business, tout ce que tu veux créer de toute manière, avec clarté, impact et fluidité. L'objectif de cette vidéo, pour moi, c'est vraiment que tu aies un livre qui puisse s'intégrer dans ta stratégie business de rentabilité, de clients, etc., de conférences, de médias, tout ce que tu veux. Et ça part déjà sur un livre qui reflète à 100% ton expertise et évidemment ton sujet, que ça te corresponde, que ça aide réellement ta cible et qu'il y ait un vrai marché derrière et que le livre soit en général adapté le plus possible à ta cible. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres et je t'accompagne de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains pour pouvoir devenir la figure d'autorité de ton marché en 90 jours grâce à ton livre. Par contre, par rapport à tout ce que j'ai pu déjà te dire, eh bien l'étape primordiale, oui, c'est de faire le plan, mais avant tout, il faut absolument que ta cible soit validée, même si on va la revoir un petit peu, et que ton angle de sujet soit validé. Donc je te renvoie à 2 autres vidéos sur ma chaîne YouTube, tu en trouveras d'autres justement sur les étapes dans l'écriture, sur trouver un bon angle, sur trouver justement un bon avatar lecteur, et ensuite on pourra passer au plan. Je tiens à dire que c'est mieux, mais attention, tu peux totalement passer cette étape et démarrer avec le plan de livre, c'est aussi très bien. Mais si tu veux faire les choses dans l'ordre, je te renvoie plutôt vers ces vidéos-là. Maintenant que c'est bon, c'est parti. À présent, on va pouvoir repartir sur le début de ton livre, sur l'idée, l'introduction, la partie 1, la partie 2, la conclusion, etc. Ce plan, ça va être vraiment la colonne vertébrale d'un livre efficace, utilisé, par les plus grands auteurs, on va dire, et aussi par tous les auteurs en général. Tu verras que dans les livres que tu peux retrouver, il y a toujours un plan, une structure claire, et il y a une manière de construire ce plan. C'est utilisé partout, on va dire, il y a des plans, mais les plans sont plus ou moins adaptés à ton livre. Donc là, ça va être un plan adapté à un livre business, de non-fiction, évidemment, donc d'élan personnel, investissement, biographie, etc. Toute la non-fiction. Et je suis spécialisée dans ça, donc c'est pour ça qu'on va partir sur ça, sur ce que je sais le mieux faire. Donc, première chose qu'on va voir déjà, c'est d'avoir un plan qui démarre avec les premières pages. Moi, ce que je te recommande toujours, c'est de prendre un livre qui te correspond et qui serait un petit peu celui que tu souhaiterais réaliser. On va prendre un livre sympa. On va prendre, je pense trop, celui-ci. Ce livre est très très bien d'ailleurs. Et donc, une fois que tu as ce livre-là en tête, à côté de toi, eh bien, tu vas démarrer ton plan. Donc, je t'invite à faire le plan à l'écrit, mais à prendre un livre pour t'appuyer, un livre qui ressemble à celui que tu souhaiterais réaliser. Si on part de ce livre-là, on va regarder les premières pages. Donc là, tu vas noter à chaque fois ce qu'il y a. Donc là, il y a une fausse page, il y a une page de faux titres. On a les mentions légales, les éditeurs. Ensuite, on a la page de titre. On a le sommaire. On a l'introduction, etc. Donc déjà, tu vas noter toutes les premières pages pour les avoir. Je tiens à dire que souvent, il peut y avoir des avant-propos, des préfaces, etc. Donc si jamais tu dois les noter, mets-les dans ton plan de livre. Autre chose, une fois que ça c'est bon, que tes premières pages sont bonnes, tu vas pouvoir passer à l'introduction. L'introduction ou aussi le chapitre 1, tu l'appelles comme tu veux. Moi je trouve que introduction ça fait très littéraire, mais c'est vrai, enfin très littéraire, très scolaire, mais je sais que bon, parfois on s'y retrouve mieux comme ça, donc tu verras. Dans cette introduction, où tu peux l'appeler évidemment le chapitre 1 comme je l'ai dit, eh bien tu vas retrouver le thème, les sujets, les problématiques, et c'est le moment où tu as un petit passage court qui est facile à digérer pour tes lecteurs, pour qu'ils puissent te lire et se dire
ok, ce livre est fait pour moi, ce livre va m'amener de ma situation actuelle jusqu'à cette situation qui m'aura transformée. Je vais passer toutes les étapes et je vais pouvoir avancer de ce point A à ce point B. Ce livre est fait pour moi. Donc, ça c'est l'objectif de l'introduction en général. Comment est-ce qu'elle va se composer l'introduction ? Première chose, tu vas avoir une accroche très forte. Tu vas soit poser une question, soit casser une croyance pour faire en sorte que tu vas permettre au lecteur de rentrer dans le sujet. Comme tu le vois sur les vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. Au tout départ, il y a toujours des hooks pour pouvoir accrocher l'attention. Deuxième chose, dans l'introduction, tu vas pouvoir, si tu le veux et si c'est pertinent pour l'histoire, te présenter. Pas forcément au début, tu peux te présenter à la fin de l'introduction avec 2-3 phrases, mais c'est important de te présenter. Pourquoi est-ce que tu, je vais pas dire écris ce livre, mais pourquoi est-ce que tu as cette mission d'écrire un livre sur l'investissement et que toi, ta mission, c'est d'aider les gens à investir dans l'immobilier, j'en sais rien. Et montrer ta légitimité. Qu'est-ce que tu as fait ? Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine ? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait te suivre, lire ton livre et te faire confiance ? Et tu vas annoncer évidemment la promesse de ton livre. Qu'est-ce que le lecteur va obtenir concrètement ? Par exemple, un livre sur l'écriture de livres, comme celui que j'ai écrit, un livre sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre que tu retrouves d'ailleurs dans la description avec toute ma méthode pour écrire. Eh bien, on a une promesse très simple. Ce livre est pour toi si tu veux devenir visible, impactant et reconnu comme un leader dans ton domaine. Et donc, ce livre, c'est sa promesse. Et grâce à ce livre, tu deviens leader de ton marché. Donc, voilà, très simplement, donner une promesse, donner les sujets, les problématiques. Qu'est-ce que ton lecteur a aujourd'hui comme problème et qu'est-ce que tu vas résoudre grâce à ta méthode. Tu vas pouvoir illustrer aussi tout ça avec des exemples et tu vas pouvoir évidemment faire en sorte de créer de l'émotion, de la connexion avec le lecteur en racontant ton histoire, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, tu vas pouvoir développer ton livre en plusieurs parties, piliers, étapes, j'en sais rien, ça dépend de chaque livre et tu vas pouvoir créer justement tout le squelette. Sachant que moi ce que je te recommande c'est toujours de partir de ta cible, de ton persona et te dire ok maintenant il en est là et donc qu'est-ce que je vais lui apprendre s'il en est là. Ok, aujourd'hui il est perdu dans sa vie, il n'a pas d'argent, il veut investir dans l'immobilier, il veut créer sa vie de rêve mais il n'y arrive pas. Comment est-ce que je peux l'aider de A à Z ? La première des choses, c'est qu'on va faire l'état de sa situation psychologique. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il a une bonne santé mentale ou pas ? Ensuite, on va voir ses finances et on fait une feuille de route. Donc en fait, tu pars vraiment du client, de l'avatar, du lecteur, ce que tu veux. Et tu vas ensuite dérouler tout le parcours, tout le processus de coaching que tu pourrais avoir avec lui pour pouvoir avancer à différentes étapes. Pareil, si c'est de la biographie, si jamais tu veux raconter ton parcours et raconter ta transformation et les leçons que tu as apprises au fur et à mesure, par quoi est-ce que tu as commencé ? C'est important de le notifier dès le départ et de mettre en fonction de ton témoignage les différentes étapes de ta vie par rapport aux leçons que tu as apprises. Donc tu peux faire des parties, des piliers, des étapes ou autre chose, ou tu peux faire juste une suite de chapitres. Donc par rapport à ça, moi ce que je te recommande toujours dans les plans un petit peu type, tu vas avoir au début la prise de conscience du lecteur, lui expliquer la prise de conscience, l'éduquer, etc., lui dire ce qui va pas. Ensuite tu vas avoir différentes résolutions ou informations que tu vas lui donner pour qu'il démarre, on va dire, son introspection et qui commence à changer, etc. Et à la fin, tu as vraiment la partie vision, plan d'action, j'avance à 100%. Donc ça, c'est vraiment on va dire, la plupart des livres, ça démarre souvent comme ça, de manière très évolutive, comme ça. Après, tu as des livres comme moi où c'est 50 astuces pour écrire ton livre. Donc évidemment, il y a une évolution, mais les astuces, tu peux les prendre n'importe comment. Ça dépend des livres, mais en général, il y a une évolution comme ça. Ou alors, ça peut être sur des thématiques où, par exemple, il y a les 7 lois de et tu mets une loi, un chapitre. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la base d'un plan. Moi, ce que je te recommande toujours, c'est d'avoir des chapitres courts. C'est beaucoup plus agréable pour un lecteur de lire des chapitres courts. Des chapitres courts, c'est quoi ? On va dire
2 à 4 pages à 4. Donc en général ça fait 3 à 6, 7 pages en version livre. Je dirais pas au-delà pour un livre de non-fiction parce que comme on n'est pas pris dans l'émotion, on est pris mentalement et intellectuellement avec des exercices parfois, des trucs, bah en fait ça va être très long. Donc fais plus des chapitres courts, découpe au maximum, va à l'essentiel pour ton lecteur pour qu'il ait suffisamment d'informations pour pouvoir se transformer sans lui en donner de trop. Contrairement à un livre où c'est de la fiction et là tu te dis bon les chapitres peuvent être beaucoup plus longs parce que t'es pris dans l'histoire, dans l'émotion et c'est bien d'avoir des chapitres longs. Donc voilà par rapport à ça, au moins tu sais déjà tout et à la fin de ton livre tu reprends le livre type que tu as, tu regardes ce qu'il y a. Ok, il y a une conclusion, il y a un call to action, il y a un à propos de l'auteur, il y a des ressources, il y a des coordonnées, il y a une bibliographie ici. Tu regardes tout ce qu'il y a et tu listes les dernières pages du livre et tu fais exactement la même chose. Tu peux comparer avec différents livres parce que c'est vrai que les premières et les dernières pages sont souvent différentes et je te recommande vraiment de faire ça. Pour avoir une bonne conclusion d'ailleurs, il te suffit pas de résumer tout le livre. L'objectif c'est de juste lui dire voilà, t'en es arrivé maintenant à ça. Maintenant, il faut que tu passes à l'action, mettre en place des choses concrètes dans ta vie, sinon ça sert à rien de lire un livre, ça aura été que du divertissement. Et donc, tu peux aussi les rediriger, les convertir, tes lecteurs, avec d'autres choses. Donc, j'en sais rien, avec une formation que tu veux vendre, avec un coaching que tu veux vendre derrière, j'en sais rien, vers ton site, une communauté ou quoi. Donc, il y a tout ça. Que tu vas faire dans la conclusion. Et dernière chose aussi, moi ce que je t'invite à créer du début à la fin du livre, c'est des ressources gratuites. Les ressources gratuites, c'est un pack avec je sais pas, des méditations, des templates, des checklists, des trucs comme ça qui va faire que en fait ils vont accéder à ton lien et dedans ils vont pouvoir récupérer ces ressources là. Et j'en sais rien en fait, après être converti ou en tout cas avoir une expérience beaucoup plus intéressante. Donc moi par exemple j'ai mis un QR code avec les ressources gratuites. Donc là il y a une to-do list pour l'auteur, il y a des idées de titres, il y a le plan de livre justement, si tu veux tout le plan de livre pré-mâché pour avancer dans l'écriture. Tu l'as, le plan type ici. Tu as un calendrier éditorial pour lancer ton livre. Tu as aussi des résumés de livres. Tu as tout ça dedans. Et je te recommande à 100% d'aller checker en fait justement les ressources gratuites d'un livre en particulier ou plusieurs livres pour savoir comment est-ce que toi tu vas construire tes ressources. Sachant que ces ressources, tu peux les rappeler au fur et à mesure du livre et utiliser des ressources qui vont servir en fait le lecteur pendant son évolution dans le livre. Imaginons que tu mets des méditations à chaque fin de chapitre, tu mets tout dans les ressources gratuites et la personne à chaque fin de chapitre, elle peut se reconnecter à ces ressources-là pour aller les récupérer. Enfin franchement c'est de la bombe, ça te permet de bien convertir et l'expérience du lecteur est, on va dire, très satisfaite comme ça. Voilà par rapport à ça, au moins on a fait le tour du plan, de l'introduction jusqu'aux dernières pages, plus les ressources gratuites, plus d'autres choses. Donc voilà pour ton plan. Je t'invite à prendre maintenant à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour pouvoir faire ce plan. Là dans ta semaine, tu bloques 1 heure dans ton agenda et tu te mets à faire ce plan, que ce soit au papier ou sur ton ordinateur. Ça va te permettre vraiment d'avancer et aussi d'aller au bout de ce livre, parce qu'une fois que tu as ton plan, tu peux justement savoir comment faire pour avancer dans ton livre. Imaginons que tu as 16 chapitres et que tu écris 2 chapitres par semaine, tu as besoin de 8 semaines, c'est mathématique, pour écrire ton livre. Et donc en 8 semaines, donc 2 mois, tu vas écrire ton livre et tu te tiens à 2 chapitres par semaine. Créer ce rétro-planning là et savoir exactement chaque semaine quel chapitre tu vas écrire va beaucoup t'aider. Donc je t'invite aussi à faire ça. Nous c'est ce qu'on fait quand on fait un plan de livre pour un auteur. On voit tout le plan de livre, ensuite on lui fait un rétro-planning et ensuite on se tient à ces objectifs là. D'ailleurs si jamais tu veux être aidé, te lancer, avoir un plan de livre clair, être accompagné de A à Z dans l'écriture de ton livre du début à la fin, eh bien tu as le lien de notre agenda à moi et mon équipe dans la description, c'est le premier lien. Donc si jamais tu veux avancer avec nous, c'est avec grand plaisir. Donc tu peux démarrer et donc dedans justement on fera le plan parfait pour ton livre, pour ça. Et si jamais tu veux la structure de plan de livre, etc., tu as tout
dans mon livre. Et puis tu as même d'autres vidéos sur la création d'un plan de livre sur ma chaîne, donc je t'invite vraiment à y aller si besoin. Et voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires. Et sur ce, je t'invite sincèrement à t'abonner parce que je crée du contenu, des vidéos vraiment de formation pour pouvoir t'aider dans l'écriture de ton livre et sincèrement avancer. Et tu retrouveras d'autres vidéos sur ma chaîne, vraiment de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. Il y a tout pour réussir de manière gratuite et accessible. Donc voilà. Sur ce, c'était Maëlie. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Ciao!